Salut à tous, voilà, moi je m'appelle Sarah, je suis instructeur fitness chez Kineo et je suis également diététicienne nutritionniste. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous donner des petits conseils concernant l'alimentation et plus particulièrement les grignotages. Alors, c'est vrai que la période est un peu particulière et donc voilà, on se retrouve un petit peu coincé. On est un peu frustré, on est stressé, on est nerveux, on ne sait pas bien comment la situation va évoluer et donc ça peut pousser éventuellement à grignoter. Donc on peut mettre différentes choses en place par rapport à ça. Alors déjà peut-être petit rappel par rapport à ça, c'est d'essayer de bouger quand même. Le fait de faire du sport, le fait d'aller marcher, etc., d'être en mouvement, ça va permettre de sécréter toute une série d'hormones assez sympas, les endorphines, qui sont un petit peu les hormones du bien-être. Donc ça, je vous renvoie sur la page Facebook de Kineo, qui publie un petit peu tous les jours des petits exercices d'activités sportives à faire à la maison. Donc n'hésitez pas, c'est peut-être aussi l'occasion de profiter pour redécouvrir un petit peu les plaisirs de la marche, du vélo, de la course à pied, ou en tout cas des petites activités sportives éventuellement en famille. Sinon, plus au niveau de l'alimentation, donc ce qui est important, on a éventuellement deux situations dans lesquelles on va être tenté de manger, soit la faim, d'accord? Donc ça c'est vraiment un besoin d'énergie. Éventuellement, si on a des fringales qui sont dues vraiment à des hypoglycémies assez régulières au cours de la journée, c'est peut-être simplement parce que peut-être on ne mange pas assez, ou alors on ne compose pas correctement ses repas. Maintenant, il y a un autre type de situation, c'est que tout ce qui est psychologique et émotionnel va aussi induire des envies de manger. Donc là, ça sera un petit peu différent. Il n'y a pas un besoin d'énergie à ce moment-là, mais on a vraiment envie de faire partir une tension, une nervosité qu'on ressent. Donc, si je prends un exemple concret, moi ce matin, par exemple, je suis bloquée à la maison comme beaucoup de personnes. Et j'étais avec mes deux petites filles en train d'essayer de leur donner des petits exercices d'école à faire. Voilà, ça se passait pas vraiment comme je l'avais voulu. Et donc un peu nerveuse, etc. Et en même temps envie de me détendre, de penser à autre chose. Et c'était pas possible. Donc j'ai pensé à manger du chocolat, c'est vrai, je l'avoue. J'ai pensé aussi à les mettre dans le congélateur. Au final, on a trouvé un compromis, on a été jouer dans le jardin, on s'est bien amusé, en plus on s'est défoulé, on a bougé, ça a fait du bien. Mais donc voilà, petite blague à part, voilà, on a plein de raisons de vouloir grignoter, de vouloir manger, donc je pense que c'est normal. Comme je vous dis, on est stressé, on est nerveux, on a envie de se détendre, voilà, il y a plein de choses assez désagréables pour l'instant. Maintenant, moi, ce que j'ai vraiment envie de vous donner, c'est des petits conseils de base et qu'il est tout à fait possible de mettre en place assez facilement dans votre quotidien actuel. Donc, au niveau de l'alimentation, ce qui va être important, c'est de rétablir éventuellement peut-être un certain rythme au niveau des repas. Ce qu'il faut bien penser, c'est que si votre glycémie fait un petit peu les yo-yo au cours de la journée, donc votre taux de sucre dans le sang, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement peut-être parce que vos repas ne sont pas correctement composés. Donc on essaye d'avoir 3 repas sur la journée. La composition de chacun de ces repas, on va essayer d'avoir suffisamment d'énergie dans chacun de ces repas, en tout cas bien le matin et bien le midi. Le soir, on peut diminuer un petit peu puisqu'on se dépense moins. Alors la principale source d'énergie, ce sont les glucides. On va retrouver les glucides sous forme plutôt complexe, donc ça ce sont les féculents. C'est important donc d'en avoir à chaque repas, donc bien le matin, le midi, le soir, en privilégiant les glucides complexes, mais qui vont être aussi riches en fibres. Donc c'est-à-dire qu'on va choisir du pain complet, on va choisir des pâtes complètes, du riz, du quinoa, du boulgour. Donc voilà, et ils ont suffisamment le matin et le midi, sinon vous risquez justement vers peut-être 4 heures d'avoir une petite fringale et peut-être de vous ruer à ce moment-là sur n'importe quoi, peut-être parce qu'il y aura eu peut-être une mauvaise nouvelle ou simplement l'envie de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Éventuellement le soir, là, diminuer la quantité, donc on peut partir au niveau de l'assiette sur plus ou moins un quart de l'assiette. On essaye de varier, on n'hésite pas à varier, la monotomie, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, donc varier entre le riz complet. Moi ce soir je sais qu'au menu ce sera du boulgour, je vais masser, c'est sympa, ça change un peu, ça a un petit goût noisette.
Maintenant, autre petit conseil, c'est associer à chacun de vos repas des protéines, d'accord? Les protéines, on va les retrouver dans quoi? Dans le fromage, dans les produits laitiers, dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, dans tout ce qui est légumineuses et substituts végétariens. Donc par exemple, petit déjeuner, on peut partir sur du pain grillé avec du fromage à tartiner fines herbes, et éventuellement un petit fruit qui va accompagner. On peut partir sur des flocons d'avoine avec un petit peu de lait et des raisins secs. On peut partir éventuellement, si on veut quelque chose de plus sucré, sur du pain complet avec un petit peu de confiture et un yaourt grec qui va accompagner. Ça peut être intéressant aussi de mettre en place des collations. Alors, il faut bien distinguer collation et grignotage. Donc, une collation, on va pas partir sur un morceau de chocolat à ce moment-là, ni quoi que ce soit. On va plus partir sur un peu de glucides, un peu de protéines toujours. Donc, une portion de fruits, pommes, avec de nouveau une petite poignée, éventuellement une poignée de noix ou un yaourt grec, ou on pourrait partir sur une cracotte aux céréales complètes avec du fromage de chèvre par exemple. On accompagne chaque prise alimentaire aussi d'une quantité suffisante d'hydratation. C'est-à-dire que ma collègue du Kinéo Herpan, Sophie, vous a déjà donné des conseils sur l'hydratation. Donc je vous renvoie sur la petite vidéo qui a été faite à ce sujet. Mais hydratez-vous, ça sera important, ça va vous aider aussi. Avec chaque prise alimentaire, c'est important de bien s'hydrater. Entre les repas aussi, ne pas attendre d'avoir soif. Autre petit conseil que je peux vous donner, c'est prendre le temps de manger. Prenez le temps de manger. Ici, on a plus de temps que d'habitude. Pourquoi ne pas remettre en place certaines bases au niveau de l'alimentation? Prenez le temps de mastiquer. Votre système digestif vous dira merci aussi. Et surtout, ne mangez pas avec une distraction devant vous. C'est-à-dire que si vous mangez pas devant les infos, etc., vous allez manger plus que ce que vous avez besoin de toute façon. Ça, c'est aussi un petit conseil que vous pouvez mettre en place. Ensuite, si vous avez une envie de chocolat, une envie de glace ou une envie de bonbons, pourquoi pas, d'accord? Il ne faut pas s'interdire tout. Au plus vous allez vous interdire les aliments, au plus vous allez craquer dessus à un moment donné ou un autre, ça c'est sûr, d'accord? Et bien souvent, on va craquer dessus en beaucoup plus grande quantité. Donc le morceau de chocolat, ok, et prenez le chocolat qui vous plaît le plus. Moi par exemple, c'est le chocolat blanc. Alors c'est le pire parce que c'est le plus calorique, le plus sucré, le plus gras. Mais je m'en fous, je vais juste respecter certaines conditions, c'est-à-dire que je vais le manger en fin de repas, je vais pas faire autre chose, je vais prendre le temps de le mâcher, de le déguster et de me faire plaisir, d'accord? C'est important. Et autre petit conseil éventuellement que je pourrais vous dire, c'est rester vraiment connecté à vos sensations alimentaires. Si vous avez faim, c'est peut-être l'occasion de manger, d'accord? C'est de réintroduire un rythme alimentaire en fonction de vos sensations de faim et essayez peut-être de prendre plus de temps pour manger, pour justement vous arrêter de manger à temps quand la satiété s'installe. Voilà, à bientôt!